Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et aujourd'hui dans l'émission, nous célébrons un anniversaire. Nous recevons Charles Guyot, président de la Fondation des artistes, à l'occasion des 50 ans de cette institution majeure du paysage culturel français. Nous reviendrons sur un demi-siècle d'accompagnement des artistes et les défis auxquels la création est confrontée aujourd'hui. C'est parti, c'est Art et Marché. La Fondation des artistes est l'héritière d'une longue histoire de mécénat, notamment portée par les familles Rothschild et Smith champions. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir en plateau Charles Guyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation des artistes et vous fêtez aujourd'hui les 50 ans de la Fondation. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Je crois que c'est bien au-delà de ces 50 ans-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette Fondation et les conditions particulièrement exceptionnelles dans lesquelles elle est née ? Oui, bien sûr. Vous l'avez dit, cette fondation, elle a 50 ans, mais son histoire, elle commence même avant. Elle commence au début du 19e siècle, avec deux legs importants. Le premier, c'est Adèle de Rothschild, qui lègue son hôtel particulier, qui est l'hôtel Salomon de Rothschild, à Paris, à côté de la place de l'Étoile. Et elle le lègue à l'État pour les artistes. Et le deuxième leg, c'est les sœurs Smith champions, qui lèguent un domaine à Nogent-sur-Marne, qui là aussi est légué à l'État pour les artistes. Et c'est en 1976 que le secrétaire d'État à la culture, Bernard Anthonioz, décide de réunir ces deux legs au sein d'une même fondation. Et c'est à ce moment-là qu'il crée la FNAGP, la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, qui est dédiée aux artistes. Il met dans cette fondation ces deux legs pour donner des moyens d'action. Et c'est ce qui rend cette fondation unique, parce qu'à la fois elle est soutenue par les pouvoirs publics, mais à la fois elle a l'agilité d'un acteur privé, donc ce qui nous donne beaucoup de marge de manœuvre. Oui. Et elle a été renommée en 2019 la Fondation des artistes. Et donc notre histoire, on a la chance, par la générosité de ces femmes, d'avoir un patrimoine immobilier qui nous donne des moyens pour agir. Et un soutien sur le long cours qui est quand même assez rare, parce que les associations, j'imagine que c'est quand même la question du budget, c'est quand même la question sur laquelle chaque année il faut se battre. Là, vous avez quand même une possibilité de voir sur le long terme grâce à ça. Exactement, c'est là où c'était un fonctionnement assez inhabituel, mais qui a permis de perdurer. C'est qu'en nous donnant des moyens financiers à travers l'immobilier qui nous a été légué, et on a parlé de ces legs, mais il y en a eu d'autres dans les années qui ont suivi, qui ont constitué le patrimoine de la Fondation, ça a en quelque sorte pérennisé son action, et ça lui a permis de développer une multitude de démarches au profit des artistes. Et c'est en effet déterminant, parce qu'aujourd'hui encore, on repose sur ce patrimoine pour tirer nos ressources qu'on redéploie au profit des artistes. Quelles sont les missions principales, avant de revenir vraiment sur les spécificités de notre époque, peut-être qu'on vit, mais les missions globales de la Fondation des artistes, quelles seraient-elles ? Alors, la mission numéro 1, comme son nom l'indique, c'est de venir en aide aux artistes. Et ça, on le fait de plusieurs façons. On a plusieurs axes. La première façon, c'est que dans notre patrimoine, on a aussi des ateliers qu'on met à la disposition des artistes. On a un centre d'art à Nogent-sur-Marne, dans lequel on organise 3 expositions par an. On donne de la visibilité aux artistes. On a, toujours à Nogent-sur-Marne, on a une maison de retraite qui est dédiée aux artistes, la Maison nationale des artistes, qui accueille les artistes sans condition de revenus, où ils peuvent venir, ils peuvent loger, ils peuvent finir leur vie pour certains, et on leur donne des conditions qui sont des conditions très favorables pour continuer à produire. Donc ça, c'est une des particularités de la Fondation. Après, on a des partenariats avec des écoles, on envoie des artistes à l'étranger, on paye des résidences d'artistes à l'étranger, on a nous-mêmes une résidence d'artistes à côté de Lyon, et on a un système qui s'appelle la commission mécénat, où on soutient financièrement la production d'œuvres d'art. Et c'est un système très fort, parce qu'on donne chaque année 500 000 € par an à la production d'œuvres d'art pour soutenir la scène française. C'est des fonds qui sont octroyés sans condition de nationalité, c'est-à-dire qu'on soutient la scène française, mais ça peut être des artistes étrangers qui vivent en France, qui produisent en France, ou des artistes français, sans condition d'âge. Et on
on sélectionne à peu près une cinquantaine de dossiers par an et on leur donne, c'est sélectionné sur dossier, on a un jury et c'est uniquement dédié à la production d'œuvres d'art et sur lequel on ne demande aucun retour. C'est-à-dire les artistes sont après propriétaires des œuvres, ils peuvent les exposer, ils peuvent les vendre, ils peuvent en vivre, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent après des œuvres. Évidemment, on est favorable à ce qu'elles soient exposées, mais nous, c'est une aide à sens unique. Et il n'y a pas de retour attendu. Il n'y a pas de retour attendu et justement, ça contribue, ça fait de nous le principal sponsor privé à la production d'œuvres d'art en France, ce qui est quand même assez fort. Et cette année, à l'occasion des 50 ans, on a décidé de marquer le coup et on a décidé de doubler cette dotation. Donc cette année, on l'a porté de 500 000 à 1 million. Donc ça veut dire que c'est à peu près le double d'artistes et de projets qui vont être soutenus. Donc sur une année normale, on est à peu près à 50. Là, on va porter ça à une centaine de projets. Donc ça n'a rien d'impact sur la scène française et la production d'œuvres d'art. Et ça, c'est pour n'importe quel moment dans la carrière de l'artiste. Vous disiez qu'il n'y avait pas de problématique d'âge. C'est vrai que vous accompagnez tout artiste. Bon, j'imagine que souvent, c'est les plus jeunes, mais tout artiste sur son parcours. Oui, et ça, c'est vraiment un choix de ne pas avoir mis de critères là-dessus, parce que même si c'est quelque chose qu'on regarde, mais on ne veut pas imposer de critères, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un artiste, d'abord, des gens qui aident les jeunes artistes des institutions, il y en a quand même déjà beaucoup. Donc, on ne veut pas forcément être un énième, on cherche à aider, nous vraiment, les artistes tout au long de leur carrière. Ça veut dire de la sortie d'école, même jusqu'à la fin de vie, et c'est ce qu'on fait quelque part avec notre maison de retraite. Mais avec cette commission mécénat, on les aide aussi, on s'aperçoit en regardant la carrière d'un artiste que souvent, il y a des creux. C'est-à-dire, il y a des périodes qui marchent bien et d'autres qui marchent moins bien. Il faut relancer. Et justement, on essaie de leur venir en aide à un moment où ils en ont besoin pour continuer leur carrière. Et ce moment, ça peut être à 30, 40, 50. Il n'y a pas de critère d'âge. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu que cette commission mécénat soit sans critère d'âge. Et on essaye justement d'intervenir pour pas qu'ils décrochent. Là, vous faites donc les 50 ans. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le besoin des artistes ? Est-ce que ce sont les mêmes besoins qu'au début de la création de la Fondation ? Alors, moi, j'ai rejoint la Fondation en 2019 en tant qu'administrateur. J'en suis devenu président il y a 1 an. On a traversé, de mon expérience, on a traversé le Covid, où on a essayé justement on a été actif pendant cette période, de venir en aide particulièrement plus pour les artistes. On fait beaucoup, on est très actif, mais on s'aperçoit que le besoin est immense. Il y a beaucoup à faire. Et malheureusement, on aimerait toujours en faire plus. Donc, ça, c'est le propre plus on en fait, plus on a l'impression qu'il faut en faire plus. Mais c'est déjà satisfaisant de voir l'impact concret de nos actions sur les artistes et la production d'œuvres d'art. Parce que le défi aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les artistes ont du mal, ou à certains moments de leur carrière, à produire. C'est ça sur lequel il faut vraiment que vous agissiez, ou il y a aussi peut-être d'autres sujets. Je pense, on parle tout le temps de l'IA, de trucs. Est-ce que c'est aussi de savoir mieux s'adapter à certaines évolutions de la vie ? Voilà, comment vous voyez ça ? Le défi, il est multiple. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'artistes qui, sortis d'école d'art, décrochent assez vite parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Ouais. Donc ça, c'est le premier défi. Et donc, c'est là où on a quand même des mécanismes avec des bourses pour les jeunes artistes, les envoyer à l'étranger, les aider à produire. Donc, le but est d'essayer de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers challenges pour essayer que les artistes poursuivent leur carrière. Après, il y en a d'autres. Il y a par exemple tous les ateliers. Les ateliers d'artistes, c'est un vrai sujet. Il y a un manque d'ateliers d'artistes. Ils cherchent, en fait, tout simplement. Exactement. Et ils ont du mal à trouver des ateliers pour travailler. Donc ça, c'est un autre problème. Donc il y a une multitude de problèmes. Après, il y a aussi le problème des artistes français à l'étranger, leur rayonnement à l'étranger. Donc là-dessus, on travaille aussi. Par exemple, on est partenaire avec l'association Trampoline. L'association Trampoline, c'est une association qui fédère plusieurs fondations ensemble pour mettre des moyens en commun, pour accueillir des conservateurs étrangers en France, pour venir visiter des galeries, des ateliers, et après pour repartir dans leur pays et on espère exposer ces artistes à l'étranger. Donc c'est une association qui fait un travail formidable, on est très heureux d'en faire partie, mais on essaye avec ces moyens de contribuer au rayonnement des artistes français
français à l'étranger. Donc voilà, ça fait partie d'un des sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire. On essaie d'œuvrer, mais oui, il y a beaucoup de choses à faire. Concernant ce rayonnement, est-ce que vous aussi, il y a eu un plan qui a été proposé par l'État, soutenu notamment par le CPGA, Comité professionnel des galeries d'art, qui explique que pour eux, en tout cas, la scène française est si riche, mais qu'elle n'a pas assez de visibilité à l'international. Vous aussi, vous trouvez que vous allez dans ce sens-là de constat que malheureusement, les artistes français ne sont pas visibles autant qu'ils devraient l'être, vu la créativité et la production française? Oui, je suis d'accord avec vous. On a des artistes fabuleux en France, on a la créativité, on a beaucoup d'artistes, c'est pas le talent qui manque, mais ils n'ont pas, je trouve, le rayonnement en effet qui mériterait à l'étranger, et ça, faut y travailler, faut leur donner, faut les aider à partir à l'étranger, à s'exposer à l'étranger, à leur donner cette visibilité. C'est un travail qui est difficile, oui. Donc on essaye d'y contribuer en envoyant des artistes dans des résidences à l'étranger, aussi en accueillant des artistes étrangers en France, parce que ça passe par là, avec des initiatives comme celle de Trampoline dont j'ai parlé. Oui. Mais oui, c'est un sujet sur lequel on essaie de travailler pour contribuer au rayonnement des artistes français à l'étranger. Oui. Vous avez parlé de 1 million d'aides, en plus pour fêter ces 50 ans. Est-ce qu'il y a autre chose que un petit peu one-shot comme ça que vous mettez en place lié à cet anniversaire? Alors ça, c'est une mesure phare qu'on met en avant parce que c'est très concret et c'est des fonds qui vont être attribués aux artistes cette année pour produire des œuvres d'art tout de suite. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis un partenariat avec Arte en place pour produire une dizaine de documentaires dédiés aux artistes parce qu'il faut aussi leur donner une visibilité. Ils produisent, mais il y a des documentaires Arte qui sont très bien faits, qui peuvent après utiliser pour avoir de la visibilité. Et là, on organise une grande fête en fin de semaine, le 27 juin, à Nogent-sur-Marne, dans notre domaine, où on a invité énormément d'artistes. Il va y avoir des performances, des concerts, pour se réunir, pour célébrer cet anniversaire. Pour célébrer aussi en one-shot, faire un moment convivial. Exactement, c'est le but, de ce week-end. Et toujours plus de visibilité. Merci beaucoup, Charles Guyot. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation des artistes, qui fête donc cette année ses 50 ans. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.